Eh bien, je m'appelle Bernard Fauville et je suis le directeur général de l'ASBL Les Auberges Jeunesse qui gère le réseau belge francophone des Auberges Jeunesse qui est une association internationale présente dans plus de 60 pays, 4000 auberges jeunesse dans le monde. Donc nous sommes le réseau belge francophone et cela depuis 1933, 85 ans. La particularité de notre association, c'est que nous sommes donc reconnus comme service de jeunesse, non pas, excusez-moi, pas comme service de jeunesse, mais comme fédération de centres de jeunes dans la catégorie centre de rencontre et d'hébergement. Et ce qui fait également la caractéristique de notre association, c'est que nous sommes une ASBL unique, c'est-à-dire que dans la même ASBL, vous avez l'organisation jeunesse et vous êtes ici au siège de l'association où 14 personnes travaillent, et puis nous avons un certain nombre d'auberges de jeunesse, 2 à Bruxelles, 7 en Wallonie, et qui sont, comment dirais-je, qui sont gérées directement par la même ASBL, donc la même assemblée générale, le même conseil d'administration, et donc je suis le directeur général à la fois de l'équipe centrale, mais également le directeur général de l'ensemble des auberges de jeunesse. Ici, au niveau central, nous avons une équipe animation, marketing, communication. Cela représente 4 personnes. Nous avons 2 personnes pour le service du personnel, RH, ressources humaines, 2 personnes pour l'ICT, donc tout ce qui concerne l'informatique. Nous avons une équipe infrastructure également de 2 personnes, 2 architectes, plus un responsable F&B, c'est un cuisinier. F&B, c'est Food and Beverage en anglais, donc ce qui coordonne toute l'activité de restauration, de cafétéria dans nos auberges, parce que nous préparons beaucoup de repas, et donc nous avons besoin d'un spécialiste pour coordonner cela. Le service finance est composé de 2 personnes également. Et puis moi-même, voilà. Mais dans les valeurs générales, c'est évidemment les fameux cracks que nous connaissons tous. Je pense que ce qui caractérise sans doute notre association, c'est vraiment la volonté du respect de soi et du respect des autres, de l'ouverture aux autres. Ça, je pense que c'est assez général comme dans le secteur, mais c'est traduit de manière très opérationnelle puisque nous sommes sans doute l'association qui accueille un public le plus divers, puisque nous accueillons plus de la moitié du public est un public qui vient de l'étranger. Il y a parité des genres, hommes-femmes. Il y a un public qui vient individuellement ou en groupe, quelques copains en groupe structuré, de tout milieu, politique, philosophique, religieux, culturel, social, parfois même de handicap. Et donc il y a un brassage de public extrêmement important dans notre association. Et c'est sans doute l'association qui collabore le plus avec toutes les autres OJ et tous les centres de jeunes. Alors nous, le principe de base, c'est que les voyages forment la jeunesse. Nous sommes là pour permettre à des jeunes, individuellement ou en groupe, de réaliser leurs projets et donc d'être des lieux d'accueil, de rencontres et d'hébergement, et d'organiser tout cela pour faciliter les projets de ces jeunes. Nous accueillons également des familles, parfois du public d'adultes également, mais principalement notre public principal, mais c'est comme toutes les OJ, évidemment de 3 à 35 ans, et que ça correspond réellement à la réalité. Et pour cela, c'est vraiment, on vise l'autonomie du jeune, c'est lui qui utilise ou qui n'utilise pas nos infrastructures, et on essaie de mettre à sa disposition les informations nécessaires, les lieux, d'organiser les lieux pour qu'il s'y sente bien, et favoriser ainsi la rencontre avec un public, puisque en auberge jeunesse, on n'y vient que un soir, une nuit, un jour ou 2, et donc il faut que ça aille très très vite. Et donc le rôle de nos animateurs d'accueil ou d'activité, c'est de favoriser la rencontre des personnes qui ne se rencontrent pas, et donc faire en sorte que s'ils le souhaitent, eh bien cette rencontre soit une source d'enrichissement et de plaisir et de joie pour les personnes. Eh bien, non.
très franchement, et comme une structure relativement importante, nous avons un CPPT, donc Comité pour la prévention et la protection du travail, une délégation syndicale. Nous avons donc l'obligation également de faire régulièrement des études sur la situation du personnel, et chaque année on fait une espèce de photographie de la situation du personnel en termes d'âge, de tranche d'âge, d'ancienneté, répartition hommes-femmes, employés, ouvriers, etc. Et on voit que l'ancienneté augmente chaque année un petit peu, donc il y a une très grande stabilité du personnel, un turnover assez faible. Et donc ce que nous faisons, c'est assurer un plan de formation, de motivation régulièrement. Et puis parfois, effectivement, ou bien on pousse la personne à aller voir ailleurs, ou parfois même on provoque un licenciement, ça arrive aussi, lorsqu'on a mis tout en œuvre et qu'on constate que la personne n'est plus en adéquation avec le boulot. Au niveau central, ce qui est arrivé plusieurs fois aussi, c'est que l'évolution de l'organisation d'une organisation de jeunesse, elle suit également l'évolution de la société. Et donc, moi j'avais, il y a encore quelques années, une secrétaire. Eh bien, évidemment, la fonction de secrétaire a disparu parce que tout le monde fait son courrier par mail tout seul. Et donc, ces fonctions-là ont disparu. Mais par contre, on a créé une nouvelle fonction. Quand je suis arrivé dans l'association, un ordinateur, ça n'existait pas dans l'association. Et donc, tout ça maintenant, même les cuisiniers ont un ordinateur dans leur cuisine d'auberge. Et même les ouvriers de maintenance ont des tablettes pour pouvoir travailler de manière efficace. Et donc, on a dû créer une fonction d'abord d'un responsable des applications informatiques, et maintenant nous avons une équipe de 2 personnes à temps plein pour l'ensemble de l'association au niveau ICT. On est plutôt dans une progression de l'emploi, mais des métiers qui évoluent et donc qui parfois nécessitent de restructurer et de provoquer un départ pour pouvoir organiser et accueillir de nouvelles fonctions. Eh bien, ce que nous avons mis en place, c'est nous inscrire depuis de nombreuses années dans une démarche qualité, et donc qui est certifiée d'ailleurs par notre fédération internationale et recertifiée tous les 3 ans, et qui a pour but d'offrir à notre public une qualité de service constante dans le temps, quels que soient les événements. Et pour cela, on part d'abord des besoins du public, on traduit ça en un plan d'action qu'on évalue, et ainsi de suite. On est dans une démarche constante d'amélioration. Et pour pouvoir effectuer cela, il faut bien entendu avoir une structure administrative précise, avec un certain nombre de descriptions des procédures, des processus de nos différents services, qui sont basés également sur des procédures et des formulaires. Et donc, tout ça, on a une bibliothèque de documents de référence sur informatique, utilisable par l'ensemble du personnel concerné. Et donc, lorsque vous avez une personne qui part dans l'association, que vous devez donc recruter une nouvelle personne et la former, eh bien, vous utilisez l'ensemble des documents relatifs à sa fonction, et donc ce qui permet ainsi d'assurer plus aisément la formation de ce nouveau personnel et ne pas chaque fois réinventer le fil à couper le beurre parce que vous avez des documents précis. Et bien sûr, ces documents précis, ils évoluent dans le temps aussi, puisqu'on est dans une démarche évolutive, et donc on doit pouvoir les améliorer sur base évidemment d'une décision et d'un processus décisionnel précis. Donc je suis le directeur général de l'association, le directeur du siège ici qui est l'organisation jeunesse, et dans chaque auberge, il y a un directeur d'auberge jeunesse qui a lui-même une équipe dans ses attributions, sous sa responsabilité, et c'est le directeur d'auberge qui doit assurer la gestion en bon père de famille de l'auberge dont il est responsable, et moi je suis là pour coordonner l'ensemble du réseau par délégation du conseil d'administration. Comment ça fonctionne? Par une description de fonctions précise, d'abord un organigramme précis, une description précise de chacune des fonctions, et puis nous avons créé un comité de direction avec mes 3 collaborateurs directs, le responsable infrastructure, la responsable marketing et communication, le responsable RH, et à nous 4, nous formons le comité de direction, et on se réunit toutes les 6 semaines à peu près, et puis je les vois chacun séparément toutes les semaines pendant 1 heure. Et puis alors tous les mois, une fois par mois,
pendant une journée, nous réunissons le comité de direction avec l'ensemble des directeurs d'auberges de jeunesse, c'est encore hier à Namur, et donc là nous traitons ensemble tous les points qui sont relatifs à ce qui est commun au niveau de chacune des auberges et des interactions entre les services centraux avec les services locaux des auberges de jeunesse. Et puis chaque directeur d'auberge de jeunesse, chaque année, doit faire l'évaluation de son plan d'action. Ça se fait vers le mois de novembre. Sur base de cela, on en traduit ça dans un nouveau plan d'action, évidemment qui s'inscrit dans le plan quadriennal des OJ ou des centres de jeunes. On a traduit ça dans un plan, dans un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. On en fait la synthèse au niveau central pour le présenter au conseil d'administration. Quand le conseil a donné son feu vert, lui-même doit bien entendu son budget le faire approuver par l'Assemblée générale, mais dès que le conseil d'administration a voté le budget, eh bien, il est exécutoire, et donc chaque directeur d'auberge jeunesse connaît ses objectifs, connaît son plan d'action, connaît les ressources dont il peut disposer, et peut le mettre en œuvre, et on l'évalue périodiquement. Voilà globalement comment la structure fonctionne. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un organigramme clair et des délégations claires, de savoir dans quel cadre on peut avancer. J'ai difficile à me positionner parce que vous avez deux axes, un axe vertical du peu relationnel au très relationnel, et moi j'ai le sentiment qu'on est beaucoup dans la relationnelle, et puis un axe horizontal très organisationnel et peu organisationnel. Après tout ce que je viens de vous dire, je pense quand même qu'on est dans une structure très organisée, donc très organisée et très relationnelle, donc c'est le mot persuasif apparemment, mais je me sens plus à l'aise avec le terme mode participatif ou délégatif qui ne correspond pas à ce carré-là. Parce que je pense que chez nous, on est vraiment dans le participatif et le délégatif, dans la mesure où les décisions ne sont pas prises comme cela de manière autoritaire ou par persuasion, mais vraiment c'est des co-organisations, des co-constructions de décisions. Encore hier, on a discuté de choses extrêmement importantes en réunion de coordination mensuelle avec le directeur d'auberge jeunesse. Le président était venu l'après-midi, mais en général, il ne participe jamais à ces réunions pour ne pas mélanger non plus le stratégique et l'opérationnel. Mais la plupart des dossiers importants, on les discute, on les élabore en réunion de coordination. Et puis, si cela nécessite une décision de conseil d'administration, c'est moi qui les présente, éventuellement avec mes collaborateurs, au conseil d'administration qui prend la décision et qui devient exécutoire. Mais globalement, on recherche quand même le consensus. Il y a peu de décisions prises en réunion de coordination qui se feraient par vote, c'est toujours au consensus, même si à un moment donné, comme directeur général, je tranche éventuellement un point. Même chose au niveau du conseil d'administration où je suis invité à une fois consultative. J'ai rarement vu des moments où on votait avec un vote à la majorité simple ou qualifiée. Non, c'est toujours au consensus et donc qui est vraiment recherché. J'ai un certain nombre de mandats externes dans l'association où je représente l'association, ou bien de représentation. Je suis membre par exemple du comité technique du tourisme social qui est créé auprès de la région wallonne. Je suis administrateur d'une structure que nous co-gérons avec nos collègues du CBTJ, autre organisation jeunesse, c'est le Gîte Auberge à Ouvrel. Je suis également président de la fédération des employeurs du secteur des organisations jeunesse et des centres de jeunes, donc ce qu'on appelle la FESOJ. Et donc là, c'est un mandat que je détiens de notre propre confédération d'organisations jeunesse, qui est la COJ. Et donc c'est un mandat. Donc je vais régulièrement aux réunions du conseil d'administration de la COJ où je ne suis pas administrateur pour faire état et faire rapport de mon mandat et obtenir éventuellement des consignes par rapport à ce mandat-là. Donc oui, je me retrouve régulièrement, je suis membre de la CCOJ, je suis membre de la CCMCJ, je suis président de la commission, la sous-commission emploi de la CCOJ. Donc voilà, il y a différents lieux où je suis évidemment acteur. Les difficultés, c'est surtout au niveau du temps.
parce que évidemment le temps que vous consacrez à l'intérêt général qui dépasse celui des auberges de jeunesse, mais l'ensemble des OJ, voire même des centres de jeunes, c'est du temps que vous ne consacrez pas à votre organisation. Donc il faut trouver une balance entre l'intérêt de votre association et l'intérêt plus général. Mais je pense qu'une association comme la nôtre, qui est quand même une association relativement importante, conséquente, se doit d'apporter sa contribution à l'intérêt général. Donc c'est une question de temps. Je travaille beaucoup. Je crois que beaucoup de personnes dans le secteur travaillent plus que leurs 38 heures semaine. Et parce que ça vous plaît, parce que vous êtes engagé, parce que vous êtes motivé, ils ont envie de défendre un certain nombre de choses. Et donc vous le faites, voilà. Et donc moi je suis toujours motivé et ça me plaît. Donc je le fais. Je le fais au niveau de groupe de travail. Je suis administrateur de la Fédération européenne des auberges jeunesse par exemple. Et donc même sur le plan international, j'ai différents mandats. Et j'essaie bien entendu que ce soit utile à notre association et d'avoir un retour, même si ce retour n'est pas toujours mesurable évidemment, mais ça permet de rester ouvert à l'évolution de la société et de pouvoir apporter sa contribution par rapport à cela.